Salut à tous, en cette période de rentrée scolaire, on voulait vous faire une petite présentation d'un équipement pour les enfants. Alors on voulait faire un petit rappel sur tout ce qui peut exister et puis ce qui se passe pour votre enfant derrière. Déjà en termes de règles, c'est simple, hein, c'est un passager complètement lambda, donc toutes les protections obligatoires qu'ils peuvent avoir, ils doivent les avoir. Donc c'est-à-dire, la loi française, c'est un casque et une paire de gants. Mais à côté de ça, quand même, il y a d'autres équipements qui sont disponibles pour les enfants, même pour les enfants, pour pouvoir compléter la protection. Donc, comme pour vous. Et concernant cette réglementation, pour rappel, il faut que le passager, donc l'enfant aussi, puisse toucher les repose-pieds derrière et puisse évidemment se tenir un minimum à vous ou au poignet pour être sécurisé. S'il n'arrive pas à se tenir correctement, on a aussi des solutions et vous allez le voir. Déjà, de base, les casques, c'est un peu plus restreint en termes de choix. On a fait juste rapidement une petite sélection de nos fournisseurs. Il existe toujours le petit casque jet, tout simple, basique, qui enveloppe bien, qui prend bien, qui va bien protéger au niveau du vent. Un des casques les plus légers, parce que pour les enfants, c'est toujours le problème, c'est le poids. Donc les casques enfants sont en général plus légers que les casques adultes. Mais malgré tout, surtout depuis la norme 2206, on a un petit peu de mal à trouver des casques quand même qui descendent sous le kilo 3, kilo 2. On a quand même la solution du casque jet. Certes, ça ne protège pas au niveau du menton, donc ça c'est un choix à prendre. Mais ça va être le casque qui va être le plus léger, le plus agréable à porter puisqu'on tourne aux alentours du kilo 100. Et puis après, on a 3-4 marques de casques qui font de très bons casques enfants, mais avec des coques redessinées pour les enfants. Par exemple, LS2, le premier que j'ai sous la main, comme Scorpion d'ailleurs aussi, c'est deux coques vraiment spécifiques enfants. Et le LS2 fait partie quand même quasiment des plus légers. Réagissez aussi à toute une gamme très intéressante, mais qui va convenir des fois à d'autres morphologies d'enfants, peut-être un peu plus lourds, mais des fois pour des enfants plus grands, donc ce n'est pas forcément toujours un problème. Un casque, en moyenne, c'est assez simple en conception. Il n'y a pas de visière pare-soleil, il n'y a pas d'anti-buée. C'est en option, mais de série, il n'y en a pas. Donc, c'est des casques qui sont moins élaborés que les casques adultes parfois. On arrive à quand même trouver des casques plutôt abordables. On parle en entrée de gamme d'une centaine d'euros. Ça peut, en fonction des décos, évoluer aux alentours des 130, 140 euros peut-être. Mais ça va s'arrêter là. Si vous voulez rajouter un anti-buée à l'intérieur, comme pour vous, adultes, ça va valoir 35, 39 euros dedans si vous voulez optimiser son petit confort. Mais voilà, on reste quand même sur des casques assez abordables malgré tout. La deuxième partie obligatoire, c'est la paire de gants, hein. Pour les enfants, c'est pareil, c'est un peu plus simplifié dans la gamme. On a une gamme été et on a une gamme mi-saison un peu améliorée, quasiment presque hiver. Mais la plupart du temps, et surtout pour les petites mains, le plus simple, c'est une paire de gants été parce qu'il n'y a pas de doublure dedans. Qui font un effet de mouvement ou un effet de blocage. Des fois, ils ont la main un peu moite en plus, donc ils ont un petit peu de mal à glisser dedans. Donc le gant été, même quasiment toute l'année, parfois ça peut le faire. Ça va débuter dans les 39, 45 euros à peu près pour la paire de gants obligatoire. Et évidemment, ils sont aussi normés. Après, à côté de ça, on trouve le reste de l'équipement, c'est-à-dire la partie haute, la partie basse aussi, vous allez voir, il n'y a qu'un seul modèle de pantalon, mais ça existe. On a des blousons, des produits qui vont être ultra résistants à l'abrasion. Il y a une petite membrane étanche dedans. Il y a une doublure thermique aussi à l'intérieur, comme pour les adultes, avec les protections coudes et épaules homologuées. Et la dorsale, comme pour nous, elle est en option. Donc, soit on met une vraie dorsale bretelle, ou alors on intègre une dorsale dans la poche, comme pour les blousons adultes. Donc là, avec des looks des fois un petit peu plus sport, comme ça, comme chez Furigan. Et comme chez Alpinstar aussi, nos deux marques de référence dans l'univers sport moto, en général en cuir, Alpinstar, Furigan, ils ont aussi leurs mini-blousons pour les enfants. Et on a maintenant quelques blousons été, mais surtout des petits sweats. Ixon nous propose une version pour les petits garçons ou une version pour les petites filles aussi, un fuchsia, pour tout le monde en tout cas. Mais pareil, sur le même type de protection. C'est un sweat, donc il est résistant à l'abrasion par derrière, hein, c'est renforcé. Et on a des coques de protection cou d'épaule et toujours la dorsale en option. Mais en tout cas, en termes de look, ça passe partout. Et après, on a aussi les jambes qui peuvent être protégées. Il y a une seule marque chez qui on a trouvé ça, c'est Richard. Alors proportionnellement, c'est vrai que je n'ai pas évoqué le tarif des blousons. Un sweat, ça vaut 119 euros. Un blouson, ça va monter à 149, 159 euros.
Donc c'est un budget qui monte un petit peu, mais au moins il va pouvoir le garder et vraiment être protégé. Et le pantalon, on est quasiment au même tarif, c'est hyper technique en fait un pantalon à faire, que ce soit pour adultes mais surtout pour enfants. Et donc là on a un jean qui est fait pour la moto puisqu'il est renforcé en Kevlar par l'intérieur, comme ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la gamme adulte, et avec des petites protections D3O à l'intérieur pour que ce soit minimum souple et super bien renforcé. Donc même les jambes sont protégées, donc ça c'est quelque chose d'intéressant et ça vaut 139 €. Pour la partie basse, pour les chaussures, il n'y a rien qui se fait. Donc c'est bien notre problème, nous en magasin et nous acheteurs. Ces petits clients-là, on ne peut pas les protéger en bas, hormis à partir d'une taille 35-36 et des fois sur des bottes cross sur des tailles inférieures, mais une botte cross sur la route, et s'il doit marcher avec, c'est beaucoup moins confortable. Donc la protection des pieds, ça reste un sujet un peu délicat. On n'arrête pas de solliciter les fournisseurs pour qu'ils essaient de trouver des solutions pour les enfants. Mais en termes de fabrication et en termes de volume de production, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Donc en tout cas, on n'a pas forcément beaucoup de solutions en dessous de la taille 35. Peut-être qu'après, une chaussure de randonnée, par exemple, peut faire l'affaire, parce qu'on sait qu'il y a des semelles qui sont assez résistantes sur l'écrasement latéral, sur la vrille de pied, sur la montée au niveau de la cheville. Donc c'est quelque chose qui peut être le minimum pour pouvoir commencer à les protéger convenablement. Et j'évoquais tout à l'heure la partie maintien de l'enfant derrière, donc les repose-pieds par exemple de la moto, s'ils ne sont pas trop bas, ça va être leur point d'appui principal. S'ils ne touchent pas les repose-pieds, ça va vraiment poser des problèmes. Et puis après, se maintenir. Donc s'il est assez grand, parfois il peut se tenir sur les poignets derrière, ou des fois essayer de faire le tour du bidon de papa ou de maman. Mais s'il n'y arrive pas, il y a des petites ceintures qui se mettent sur le pilote. Tac, dans ce sens-là, en fait, on le porte comme ça, par-dessus le blouson évidemment, et l'enfant peut passer ses mains derrière et toujours avoir une poignée sur laquelle il peut se maintenir et en toute sécurité. Et tant qu'il ne la lâche pas, tout se passe bien. On a d'autres éléments aussi pour les plus petits. On a des sièges qui peuvent se fixer par un système de sangle sur le véhicule, sur le scooter ou sur la moto, qui, pour les petits, cale en fait les petites fesses de l'enfant pour pas qu'il bouge de trop et pour pas qu'il parte en arrière. Et c'est livré avec un système qu'on appellerait d'étrier pour qu'il puisse mettre ses petits pieds dedans s'il n'arrive pas à toucher les repose-pieds. C'est souvent le cas sur les scooters parce que l'assise des scooters à l'arrière est énorme, c'est hyper large. Donc évidemment, on a du mal à atteindre les repose-pieds. Donc souvent, sur les scooters, on a tendance à proposer ce genre de système-là. C'est un système qui est plus onéreux, évidemment. On va commencer aux alentours des 200, 220 € facile. Par exemple, sur le siège de chez Givi, qui est très réputé et qui fonctionne très bien. Mais parfois, c'est nécessaire, si on a une utilisation régulière et quotidienne, avec des petits qui peut-être des fois ont un peu moins de 5 ans, ça peut arriver. Donc voilà pour cette petite présentation pour vos enfants. Donc la plupart du matériel est régulièrement disponible en magasin. On a quasiment toutes les tailles en magasin, vous pouvez venir essayer. Le casque, c'est hyper important d'essayer, même si vous nous dites il fait tant de centimètres de tour de tête. Il faut qu'on essaie, même pour lui, pour voir comment il est, parce qu'il a le droit à son petit confort. Donc n'hésitez pas à passer en magasin pour avoir plus de conseils. Et sinon aussi sur www.team33accessoires.fr et on vous aidera là-dessus. Allez, à la prochaine. J'ai pas.